Je suis rentré chez moi depuis l'Allemagne après 2 années passées à l'étranger pour faire une surprise à ma mère pour son anniversaire. Mais à la place, je suis tombé dans un jardin rempli d'inconnus en train de hurler. Juste marié, disait une bannière. Félicitations au nouveau monsieur et madame. Je me suis figé en la voyant. Mon ex-fiancé, dans la robe que nous avions choisie ensemble, tenant la main de mon frère. Quand j'ai demandé ce qu'il se passait, ma mère a ri, « Chérie, ne sois pas égoïste, c'est leur journée maintenant. » Puis mon père a dit, « Nous avons utilisé les 18 000 $ que tu avais économisés pour ton mariage pour payer le leur. Tu ne les aurais pas utilisés de toute façon. » Ensuite, mon frère a souri en coin, « Fais tes valises, on prend ta chambre pour le bébé. » Une semaine plus tard, ils ont été frappés par quelque chose dont aucun d'eux n'était prêt. D'accord, je ne sais même pas si je suis dans la bonne section, peut-être que ça devrait aller dans vider son sac ou autre chose, mais je tremble littéralement et j'ai besoin de sortir tout ça, parce que ce qui vient de se passer dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer que ma famille me ferait. J'ai littéralement l'impression d'être piégé dans une caméra cachée, sauf que c'est juste ma vie qui est démolie en temps réel. J'ai vécu en Allemagne pendant presque exactement 2 ans. Je suis revenu quelques fois pour les vacances, mais ça faisait un moment, et oui, je sais que j'ai un peu coupé les ponts avec ma famille. On échangeait quelques textos, quelques appels, surtout dans le groupe familial, mais pas de vraies conversations profondes. J'étais occupé, il l'était aussi. Peu importe. Mais j'ai toujours dit que je reviendrais pour l'anniversaire de ma mère. C'est son truc. Elle en fait tout un événement chaque année, des fêtes, un gâteau, tout le jardin rempli de gens de son groupe de yoga et des voisins qui agissent encore comme si on était dans les années 90. Mais cette année, je ne sais pas, le groupe de discussion devenait étrange. Ma mère disait souvent des trucs du genre, « Ne viens pas à l'improviste, préviens-nous d'abord. » C'est la folie ici à... J'ai cru qu'elle était juste stressée, peut-être qu'elle voulait que ce soit plus discret, ou que mon père était encore bizarre avec les plannings familiaux. Il est comme ça, à l'ancienne, il veut tout sur une feuille Excel puis il l'ignore. Bref, j'ai laissé passer, j'ai réservé mon vol, je n'ai rien dit à personne. Je voulais faire le coup classique de l'arrivée surprise avec un gâteau, je pensais que ce serait drôle, ou au moins pas un drame. J'atterris, complètement décalé, je prends un VTC, le chauffeur passait de l'Eurotechno à fond, j'ai failli lui dire de monter encore le volume, juste pour ressentir quelque chose. J'arrive chez mes parents et déjà quelque chose cloche. Il y avait bien plus de voitures dans la rue que d'habitude, même pour une fête de ma mère. Je me suis dit, ok, elle a peut-être vu grand cette année. Mais en contournant la maison, j'entends de la musique, pas ces habituels morceaux des années 80, mais de la vraie musique de mariage, le genre qu'on entend à la fin d'une comédie romantique. Les gens rient, applaudissent, et je ressens une ambiance étrange, comme si j'allais débarquer dans la fête de quelqu'un d'autre. J'ai encore ma petite valise et un sac en papier avec des snacks allemands, je me sens complètement idiot, déjà en sueur parce qu'il fait 32 degrés en mai. Je contourne vers l'arrière et là, je ne peux même pas le décrire. Toute la pelouse est décorée comme une salle de mariage. Il y a une immense banderole qui dit « Félicitations au nouveau monsieur et madame », et je vois des gens que je ne connais pas, une tonne, quelques anciens voisins, mais personne de ma famille à moi, à part mes parents et mon frère Jette. Je reste là comme un imbécile. Les gens me regardent bizarrement puis quelqu'un crie « Juste marié », comme une blague, mais tout le monde reprend et applaudit. Et moi, je suis là, avec mon sac, complètement perdu. Puis je la vois. Grèce. Mon ex-fiancée. Elle porte cette robe blanche. La robe. Celle qu'on avait choisie ensemble. Je me souviens du jour où elle m'a forcé à prendre des centaines de photos, on s'était disputé à propos de la dentelle. Elle tient la main de Jette. Mon propre frère. Qui ose me regarder droit dans les yeux et sourire. Je jure que j'ai failli tout laisser tomber à ce moment-là. Ma mère arrive comme si de rien n'était, me serre trop fort, puis recule, rit, et dit « Ne sois pas égoïste, chérie. C'est leur journée maintenant. » Comme si c'était moi le problème. J'essaie de demander ce qui se passe réellement, et mon père, déjà un verre à la main, dit simplement « Nous avons utilisé l'argent que tu avais économisé pour ton mariage pour payer le leur. Tu ne l'aurais pas utilisé de toute façon. » Comme si c'était normal. Comme si je devais le remercier pour avoir si bien géré mes économies. Je ne peux même pas décrire le bruit dans ma tête à ce moment-là. Grèce évite mon regard, mais elle garde sa main serrée dans celle de Jette. Et Jette, il se penche et me dit « Fais tes valises, on prend ta chambre pour le bébé. » Comme si c'était une blague. Mais il est sérieux. Je n'avais même pas entendu parler d'un bébé avant cet instant. Ma mère rit encore,
comme si tout ça était mignon et drôle, et mon père repart saluer les invités, comme si rien ne venait de se passer. J'essaie de parler à Grace, de lui demander des explications, mais elle se dégage à peine, marmonne quelque chose comme « c'est arrivé comme ça et tu n'étais jamais là ». Et Jett se met entre nous, sans même essayer de cacher son geste. Pendant une seconde, j'ai envisagé de le frapper, mais il y avait au moins 50 personnes autour, des vieux amis de la famille, et ma mère intervient pour dire que je fais une scène. Que ce n'est pas à propos de moi. Alors je pars. Je repars par l'avant, ma valise traînant derrière moi, et j'entends mon père crier quelque chose, mais je ne prends même pas la peine d'écouter. Je claque la grille d'entrée si fort que j'ai failli casser le loquet. Je m'assois sur le trottoir, parce que si je vais quelque part, je vais vomir ou hurler. Mon téléphone explose déjà, des textos de ma mère, un de Jett qui dit juste « grandis un peu », Grace reste silencieuse. Je ne réponds à aucun. Je reste là environ 20 minutes, à regarder un chien du voisin essayer de manger un ballon. Puis un vieux monsieur d'en face arrive et dit « dure fête ». Et je ris, parce que oui, ça résume bien. Je poste ça parce que je ne sais sincèrement pas quoi faire. Quel genre de gens fait ça? Et franchement, je ne suis même pas en colère que Grace et Jett soient ensemble. Peu importe. Les gens sont pourris. Mais ma propre famille qui agit comme si j'étais juste une pièce de rechange pour leurs petits projets, qui utilise mon argent, l'argent que j'ai mis des années à économiser, et qui en rit, sérieux, j'ai envie de tout brûler. Pas littéralement, évidemment. Mais je ne vais pas les laisser me marcher dessus. Je ne suis pas ce genre de mec. Alors voilà. C'est là où j'en suis. Première fois en 2 ans que je rentre à la maison, et c'est comme si j'étais tombé dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. J'ai pris une chambre bon marché pour la nuit, même pas déballée, impossible de dormir, je revois en boucle leur visage, la façon dont ma mère m'a balayé comme si j'étais le problème, le regard presque fier de Jett, le haussement d'épaule de mon père. Je pourrais repartir, prendre l'avion, personne ne le remarquerait. Mais une partie de moi est tellement en colère que je n'arrive même pas à réfléchir. Je veux qu'ils ressentent tout, absolument tout. Je veux qu'ils sachent ce que ça fait qu'on vous arrache le sol sous les pieds, qu'on vous prenne tout ce qui vous appartient et qu'on vous dise de sourire quand même. Si quelqu'un a des idées, je suis tout oui, ou peut-être que j'avais juste besoin de le dire à voix haute. Je m'en fiche que personne ne me croie. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais crois-moi, ce n'est pas la fin. Pas pour moi. Mise à jour 1, je ne pensais pas vraiment republier, mais les choses sont devenues sérieuses d'une manière que je n'attendais pas, Pagonali. Je suis encore à chaud, je n'ai pas dormi plus de quelques heures depuis ce cauchemar de cirque dans le jardin. J'apprécie les messages privés, les suggestions dingues, et ouais, certains d'entre vous sont sans pitié, respect. Mais je n'avais pas besoin de conseils pour savoir ce que j'allais faire. J'avais juste besoin de m'asseoir avec ma colère, assez longtemps pour qu'elle se transforme en action. Je ne suis pas du genre à partir la tête haute en mode homme mature. Je ne l'ai jamais été. Donc je me réveille dans ce motel miteux, 3 heures de sommeil, téléphone éteint, et je repasse toute la scène dans ma tête. Le rire de ma mère, celui de mon père, son « tu ne l'aurais pas utilisé de toute façon », le sourire suffisant de Jett, et Grace qui ne me regarde même pas. Je fais défiler mes messages. Ma mère est toujours sur son mode « parlons quand tu seras calmé », Jett a envoyé un mème, même pas drôle. Mon père n'a rien dit d'autre qu'un « appelle-moi quand tu auras grandi ». Grace reste complètement silencieuse, bien sûr. Le truc, c'est qu'il pensait vraiment que j'allais juste encaisser, faire ma valise et m'éclipser. Peut-être reprendre un vol pour Berlin et disparaître encore une fois. Ça a toujours été ça, non? Everett n'est pas un bagarreur, Everett est le discret, Everett n'est jamais là de toute façon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Et honnêtement, c'est peut-être de ma faute. Je les ai laissés croire ça trop longtemps. Mais pas cette fois. Alors je commence à passer en revue tout ce qu'ils ont touché, mon argent, mes affaires, chaque chose partagée où figure mon nom. C'est beaucoup, et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste comme ça quand on est celui en qui tout le monde fait confiance pour gérer les trucs chiants, entreprise familiale, facture de la maison, même leurs fichus fonds de mariage. Papa disait toujours, tu es si organisé, c'est plus simple comme ça. Eh bien, ça va devenir bien moins pratique pour eux. Premier truc, j'appelle le lieu de réception. Le contrat est toujours à mon nom parce que bien sûr, Jett n'a jamais payé une facture de sa vie. Grace pensait que c'était déjà réglé. Je demande si le mariage est toujours prévu, je fais l'innocent, et la dame me dit « Oh, on attendait juste votre confirmation finale. Vous êtes prêt à confirmer la restauration ?» Je lui dis d'annuler tout. Pas de plan B, pas d'avertissement.
Terminé. Elle n'est pas contente, mais je ne suis pas là pour me faire aimer. Ensuite, le fleuriste, même chose. Je suis le contact. Annulé. Pareil pour les chaises, la musique, littéralement tous les prestataires, tous à mon nom. Je les appelle, j'envoie des mails, je texte s'il le faut. Aucun ne discute. Ils sont juste agacés d'avoir perdu leur temps. Puis je m'attaque à l'argent. Il y a ce vieux compte joint que mes parents avaient ouvert pour les urgences. Je l'utilisais pour le fonds du mariage, papa l'utilisait pour payer des réparations ou autres. Ils n'ont jamais retiré mon nom. Alors je vais en banque et je demande une révision d'autorisation, ce qui le fiche jusqu'à ce que tout le monde montre une pièce d'identité. Petit fait amusant, la pièce d'identité de mon père est expirée. Il disait toujours que ça n'avait pas d'importance. Devine quoi? Maintenant, ça en a. Je laisse une note dans le système disant que je ne reconnais pas plusieurs retraits récents, ce qui est vrai, je ne les ai littéralement pas autorisés. Ça déclenche une alerte au service fraude qui appelle tout le monde. Chaos instantané. Je vérifie aussi les papiers de l'entreprise familiale. Mon nom figure encore sur les statuts de la société parce que c'est moi qui ai tout rempli numériquement. Jet ne peut même pas épeler, mot de passe, sans aide, encore moins gérer un enregistrement d'entreprise. J'envoie une demande de retrait en tant que copropriétaire, ce qui signifie que l'État met un gel sur toutes les transactions jusqu'à mise à jour complète. Et ça déclenche aussi un blocage du compte principal à la banque. Personne ne peut payer ni être payé. Ce n'est pas illégal, c'est juste la procédure. Je n'ai même pas besoin de mentir, tout est dans les règles. Ensuite, la maison. Je les ai aidés à la refinancer il y a quelques années. Longue histoire, mais mon nom est encore sur le document. J'envoie une demande de retrait, ce qui oblige la société de prêt à réévaluer les risques. Et s'ils n'ont pas assez de revenus, ils doivent refaire une demande ou restructurer. Ce qu'ils ne peuvent absolument pas faire en ce moment, avec l'entreprise bloquée et l'argent du mariage envolé. Je n'essaie pas de les mettre à la rue, mais je ne vais pas non plus les laisser vivre dans une maison qu'ils ont rénovée avec mon argent. Ce n'est pas de la rancune, c'est une question de principe. Bon, peut-être un peu de rancune. Je fais une pause, je fais défiler TikTok, je mange des chips rassis, puis je décide de vérifier la licence de mariage. Grace et Jet n'ont même pas pris la peine d'enlever mon nom du formulaire initial. On l'avait rempli ensemble, avant que tout parte en vrille. Alors j'appelle le bureau du comté et je demande s'il est possible d'annuler une signature de témoin, puisque je n'étais pas réellement présent à leur cérémonie. La dame au téléphone est super confuse, mais une fois qu'elle consulte le fichier et voit que mon nom est toujours techniquement inscrit comme partenaire, elle dit qu'ils doivent réexaminer tout le dossier. Ce n'est pas une annulation, juste un gel administratif. Je ne sais pas si ça annulera leur mariage, mais ce sera assez pour compliquer les choses pendant un moment. Et le meilleur dans tout ça? Je vérifie mon application bancaire et je vois un énorme paiement chez le bijoutier, effectué il y a quelques mois, alors que je n'étais même pas dans le pays. Je dépose un litige, je déclare que je n'ai jamais autorisé cet achat. Ce n'est pas un mensonge. En moins d'une heure, la banque m'envoie un courriel disant que la transaction fait l'objet d'une enquête et que le compte est bloqué jusqu'à ce qu'ils puissent parler aux deux parties. Grace va être furieuse quand ils viendront récupérer la bague. J'ai presque ri, mais honnêtement, je me sens vide. Je sais que certains vont dire que j'ai tout fait exploser, et vous avez raison. Mais voilà le truc, personne n'a jamais pensé que je riposterais. Ils ont toujours cru que j'allais simplement encaisser, rester le plus mature, comme si c'était une médaille d'honneur. Mais je ne vais pas être le paillasson, pas après tout ça. Chaque action que j'ai faite était légale, chaque formulaire était à mon nom, chaque appel n'était que moi en train de protéger ce qui m'appartient. S'ils voulaient jouer, ils auraient dû lire les règles. Les répercussions ont commencé presque immédiatement. Ma mère appelle, la voix tremblante, essayant de paraître calme mais je sens la tension, comme si elle allait exploser. Elle dit qu'il faut parler, que je rends les choses difficiles, que ce n'est pas juste pour la famille. Je lui dis, tu as fait ton choix, maintenant vis avec. Elle raccroche, rappelle, je ne réponds pas. Mon père m'envoie un message disant que je me comporte comme un enfant. Je lui envoie une capture d'écran de l'avis bancaire. Il répond juste avec un pouce vers le bas. Classique. Jet essaie de faire le dur, envoie une avalanche de messages disant que je gâche tout, que Grace est dévastée, que je suis mesquin. Je lui réponds une fois, profite bien de la chambre. Il explose, m'insulte avec tout ce qui lui vient à l'esprit, puis il passe à la supplication. Il dit qu'ils ont besoin d'argent pour le bébé, que je ne peux pas juste être un bon frère. Je ne réponds pas. Je le bloque, pour l'instant.
Je n'en ai pas l'envie. La seule qui ne me contacte pas, c'est Grace, et franchement, c'est sûrement la seule chose intelligente qu'elle ait faite dans tout ce désastre. Je n'ai pas besoin ni envie de ses excuses. Elle a fait son lit, maintenant elle le partage avec mon idiot de frère et une pile de factures impayées. Je sais qu'il y aura des conséquences sociales à tout ça. Les vieux voisins vont jaser. Mes parents vont inventer une version où Everett a perdu la tête. Mais je ne m'inquiète pas. J'ai gardé des preuves, courriels, contrats, tout. Si quelqu'un demande, je montrerai. Pas par vengeance, juste des faits. Le plus fou, c'est à quel point tout avance vite une fois qu'on arrête d'essayer d'être gentil. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui tiens les cartes, et pas juste que je les distribue pour les autres. Je n'en ai pas fini, loin de là. Mais je sens déjà la panique monter de leur côté. Et honnêtement, il était temps. Je mettrai à jour si ça dégénère encore. J'ai comme un pressentiment. Mise à jour 2, donc je suppose que maintenant, c'est moi le méchant. Honnêtement, je reçois encore des textos, des appels manqués, même de vieux amis de la famille qui débarquent dans mes messages privés comme si ce que j'ai fait était un crime de guerre ou quelque chose dans le genre. Mais personne n'a l'air d'avoir un problème avec ce qu'ils m'ont fait. Juste moi, apparemment, pour ne pas avoir été la personne la plus noble. Peu importe. Et pas Gonali, je me sens plus léger que depuis des années. Je ne fais pas que brûler des ponts, je suis en train d'arracher toute la route. C'est étrange. Le premier signe que les choses touchaient vraiment, ce n'était même pas un appel de mes parents. C'était un courriel du responsable du lieu de réception. Tout poli, mais en gros, pouvez-vous confirmer cette annulation? La famille est bouleversée et dit que c'est un malentendu, mais votre nom est sur le contrat. J'ai juste répondu, oui, c'est annulé, envoyez-leur la facture. 2 heures plus tard, ma mère appelle. Je laisse sonner. 5 minutes après, mon père. Et lui, il ne téléphone jamais pour rien. Donc je sais que ça fonctionne. J'ai passé la plupart de la journée suivante à errer dehors, à manger ce que je trouvais dans la rue, à laisser mon téléphone vibrer jusqu'à épuisement. À un moment, j'ai failli décrocher quand Grace a appelé. Mais je me suis rappelé son regard lors de la fête. Elle n'a même pas essayé d'expliquer, elle a juste laissé Jett parler à sa place. Je n'ai pas besoin de plus d'explications. Je veux qu'il se sente seul, pour une fois. Le groupe de discussion est devenu fou. Ma mère passe de « s'il te plaît, parle-nous » à « tu détruis notre famille » à « je suis ta mère, tu me dois ça » en 3 messages. Mon père, c'est puéril, je pensais que tu valais mieux que ça. J'étais carrément en train de péter un plomb, il dit qu'il va venir me trouver, qu'il détruit sa vie. J'aimerais presque qu'il essaie. Mais il ne le fera pas classique. Le meilleur dans tout ça, c'est d'avoir des nouvelles de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Mon cousin Riz m'a écrit, « Mec, qu'est-ce que tu as fait? Tante Charlotte devient folle sur Facebook, tout le monde dit que tu as gelé l'entreprise et que tes parents sont sur le point de perdre la maison. » J'ai juste répondu, « Demande-leur à qui était tout ça. » Riz n'a pas répondu, mais je sais qu'il comprend. Lui aussi a connu le mauvais côté de mes parents. C'est la logique numéro 2, je suppose, c'est la famille, donc c'est normal. Certains diront que j'aurais dû les prévenir ou essayer d'en discuter. Mais franchement, à quoi bon? Chaque fois que j'ai essayé de poser une limite, ma mère réagissait comme si je l'attaquais, mon père me disait de ne pas dramatiser, et Jett en rajoutait pour rigoler. Je te jure, en grandissant, c'était toujours « laisse Everett gérer, il est responsable », jusqu'au jour où je ne suis plus utile, et là c'est « prends ses affaires, prends son argent, prends sa fiancée, et fais comme si c'était juste un mauvais timing. » Désolé, pas de sortie facile cette fois. Le vrai chaos a commencé il y a 2 jours. Apparemment, Jett et Grace ont essayé de rattraper les choses avec un mariage improvisé dans le jardin. Mais sans traiteur, sans chaise, sans musique, j'avais annulé tous les contrats possibles. Il ne restait que eux, mes parents, quelques voisins perdus et des tables pliantes. J'ai appris par Riz que grand-mère Jane est venue, a vu la scène, et est repartie après que ma mère a essayé de tout me mettre sur le dos. Apparemment, grand-mère a juste dit, « J'ai toujours su qu'un jour, tu irais trop loin avec lui. » J'aurais presque voulu être là pour ça. La situation financière est un chaos complet. Mon père a essayé de convaincre la banque de débloquer le compte joint, mais on ne peut pas juste agiter un drapeau et faire disparaître les papiers, surtout quand la personne qui a ouvert le compte est justement celle qui signale des retraits suspects et demande un audit complet. J'ai reçu un appel du responsable, qui a reconnu mon nom et m'a simplement demandé si je voulais venir signer pour la fermeture totale. J'ai dit oui. Donc maintenant, le seul argent restant,
c'est ce qu'il y avait sur mon compte personnel, que j'avais déjà transféré ailleurs avant que tout ça ne commence. J'ai découvert que Jet avait essayé de payer quelque chose avec mon ancienne carte. Il devait penser que je l'avais laissée active. Elle a été refusée. Apparemment, il a fait une crise dans le magasin, a commencé à accuser Grace, puis a appelé maman en pleurant. Riz m'a dit que maman avait essayé de m'appeler depuis le parking, mais j'avais bloqué son numéro. Entre-temps, j'ai reçu un courriel de Grace. J'ai failli le supprimer, mais je l'ai ouvert, juste pour voir. Il disait simplement, je ne voulais pas que ça se termine ainsi. C'est tout. Même pas une excuse. Rien d'autre. Je n'ai pas répondu. Que peut-on répondre à ça? Je croyais qu'elle était la seule personne qui me comprenait, mais maintenant je réalise que j'étais juste facile à écraser. Elle a choisi le chemin le plus simple, et maintenant elle doit vivre avec. L'entreprise familiale est complètement paralysée. Mon père n'a jamais appris à gérer quoi que ce soit en ligne. Ma mère n'a jamais accordé d'importance au papier. J'ai reçu un appel d'un client qui demandait si tout allait bien, parce que ses factures étaient rejetées. Je lui ai expliqué que l'activité était suspendue tant que la propriété n'était pas régularisée, et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait me contacter directement. Je ne cherche même pas à piquer les clients, juste à être honnête. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire, même s'ils veulent me faire passer pour tel. Les voisins ont commencé à parler aussi. Ma mère a claqué la porte au nez de Madame Harper quand elle est venue avec une cocotte. Ce qui est fou, car ma mère vivait pour ce genre de drame de voisinage. Maintenant, elle se cache dans la maison, rideau tiré, faisant semblant que tout va bien. Mon père est en colère tout le temps, il piétine dans la cour, crie sur les passants. Il s'est même battu avec le facteur pour un colis. Du chaos pur. Jet a essayé de venir à mon motel une nuit. Je l'ai vu arriver depuis la fenêtre du hall et je suis resté dans ma chambre. Il m'a envoyé un texto depuis le parking, disant que si je ne sortais pas pour réparer les choses, il allait me le faire regretter. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, le réceptionniste m'a dit que quelqu'un avait essayé de défoncer la porte de ma chambre. Ça n'a pas marché. Belle tentative, mon gars. J'ai changé de motel, au cas où. La seule personne qui a vraiment essayé de me parler comme un être humain, c'est grand-mère Jane. Elle m'a appelé, m'a dit qu'elle était désolée de la tournure des événements, qu'elle avait toujours su que mes parents étaient trop enfermés dans leur propre récit pour voir ce qu'ils me faisaient. Elle ne m'a pas demandé de pardonner, ni de faire preuve de clémence, juste qu'elle espérait que j'allais bien. Je lui ai dit que oui. C'était étrange, comme une conclusion. Le reste de la famille est divisé. Certains sont en colère contre moi, d'autres contre mes parents. Quelques-uns voudraient que ça s'apaise, qu'on fasse comme si de rien n'était. Mais ça ne passera pas. Je ne laisserai pas faire. J'ai trop laissé passer de choses trop longtemps, en espérant que quelqu'un d'autre finirait par agir, ou au moins me traiter comme une vraie personne, pas juste comme le responsable. Plus maintenant. Je comprends que des gens vont me juger, dire que je suis allé trop loin, mais honnêtement, ils ne se sont jamais souciés de moi. Pas vraiment. Juste de ce que je pouvais faire pour eux. Et si cela fait de moi le méchant, soit, j'assume. Le plus étrange, c'est que je ne ressens même plus de colère. Juste de la fatigue. Une fatigue qui ressemble à une page blanche, si ça a du sens. Je n'en ai pas fini. Il reste des choses que je peux faire, et je le ferai probablement. Mais pour l'instant, je regarde les conséquences. Qu'il marine dedans un moment. Si tu lis ceci en espérant une rédemption, ou un grand moment de pardon, désolé. Mauvais endroit. Je ne vais pas réparer ce qu'ils ont brisé. Je m'assure juste qu'ils ne puissent plus recommencer. Je mettrai à jour si tout explose. Ça ne me surprendrait pas. Dernière mise à jour, je ne pensais pas refaire une autre mise à jour, franchement. Je pensais juste partir et laisser ce bazar derrière moi. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours est, honnêtement, incroyable, même pour ma famille, et c'est dire quelque chose. Les gens parlent de karma, mais personne ne s'attend à ce qu'ils débarquent sur leur propre pelouse. Ce matin, j'ai regardé mon téléphone. Littéralement des centaines d'appels manqués, de textos, de messages vocaux, même des messages Facebook. Tout en majuscules, tout du suppliant, tout dans tous les sens. La voix de ma mère dans les messages est si éraillée que j'ai juré qu'elle criait depuis des heures. Mon père est passé des menaces aux supplications. Le même homme qui avait dit « Tu ne l'aurais pas utilisé de toute façon » dit maintenant « S'il te plaît, Everett, parle-nous ». Les messages de Jet sont un désordre total. Lundi, tu es mort pour moi,
Le suivant dit, s'il te plaît mec, je suis désolé, je jure que je vais arranger ça, rappelle-moi. Grace ne m'a pas écrit depuis son unique message. Mais peu importe. Ce n'est plus mon cirque. Le plus étrange, et je n'aurais jamais cru voir ça, c'est mon père dans le jardin à 7 heures du matin. Je le sais parce que Riz m'a envoyé une vidéo. Il passait en voiture en allant au travail. Mon père est littéralement torse nu, en train de jeter les cadeaux de mariage dans la rue en hurlant dans le vide. À un moment, il trébuche sur le carton avec leur mixeur et reste assis là, de la terre sur lui, la tête dans les mains. Ce n'est même plus de la colère. Juste de la défaite. Et puis ma mère sort en courant, commence à frapper la porte d'entrée du poing en criant mon nom. Les voisins regardent. Madame Harper est sur son perron avec son téléphone, probablement en train d'appeler quelqu'un pour calmer la situation. Apparemment, les conséquences sociales existent bel et bien. Riz dit que l'intérieur est encore pire. Mon frère est en smoking, qui ressemble à avoir traversé une déchiqueteuse, à genoux dans l'herbe, en train de sangloter. Il répète que Grace l'a quitté. Elle a pris la bague. Elle a pris la voiture. Littéralement partie. Elle a laissé un mot disant « Je ne peux pas faire ça ». Il n'est même plus en colère contre moi. Il est juste anéanti. J'ai presque de la peine. Mais ensuite je me souviens de toutes les fois où il m'a ri au nez en me disant de grandir. Non, qu'il reste avec ça. Ma mère a essayé de venir à mon motel. Elle a cogné à la porte si fort que le gérant a menacé d'appeler la police si elle ne partait pas. Je l'ai entendue depuis l'intérieur, elle répétait juste mon nom, la voix brisée, suppliant. Je n'ai pas ouvert. Je ne me suis même pas levé. Ce n'est plus mon problème. La société de prêt hypothécaire a envoyé un avis disant qu'ils ne peuvent pas couvrir les mensualités sans mon aide. L'entreprise est morte. Personne ne la gère. Les clients ont fui. Ma mère a essayé de culpabiliser grand-mère Jane pour qu'elle les aide. Jane a juste dit, tu as fait tes choix, débrouille-toi avec. C'est ça, quand on brûle tous les services que les gens vous ont rendus. Même les voisins les évitent comme la peste. Ce qui est franchement hilarant. Mes parents se prenaient toujours pour le centre du quartier. Maintenant, ils sont juste l'exemple à ne pas suivre. Mon téléphone ne cesse de vibrer. Je ne prends même plus la peine de le mettre en silencieux. Je le laisse vibrer pendant que je bois mon café. Chaque message dit la même chose, s'il te plaît, décroche, on fera tout, parle-nous. Certains sont en colère, d'autres désespérés, d'autres sont juste incohérents. Mon père a laissé un message vocal où il pleure vraiment. Il répète qu'il est désolé, qu'il veut savoir comment réparer, qu'il me supplie de rentrer. Mais je ne rentre pas. Je n'en ai même pas envie. Toutes ces années à être celui qui gère tout, le discret, celui qui laisse passer. C'est terminé. Je n'ai enfreint aucune loi. Je ne suis pas allé hors de mon chemin pour leur faire du mal. Mais je ne vais plus être leur filet de sécurité. Je ne suis pas leur punching ball. Ils ont passé des années à m'utiliser, à prendre de moi, à rire quand je tentais de poser des limites. Maintenant, ils vont voir à quoi ressemble la vie sans moi pour ramasser les morceaux. C'est faux à quel point tout s'est écroulé rapidement une fois que j'ai arrêté de tout maintenir debout. C'est ça qu'on ne vous dit jamais sur la famille. Parfois, on n'est que le ruban adhésif. Et une fois qu'on arrête de coller, tout s'effondre. Et oui, je sais que certains diront que je suis allé trop loin, que je devrais essayer de réparer. Mais je ne suis pas intéressé. Ils ont fait leur choix. Qu'ils vivent avec. Maintenant, je suis à l'aéroport, en train de regarder les écrans de départ, mon café à la main, le soleil se levant à travers une vitre sale. Mon téléphone vibre toujours. Je le laisse se décharger. Je ne sais pas où je vais aller ensuite. Peut-être retourner en Allemagne. Peut-être ailleurs. Peu importe. Ce qui compte, c'est que pour la première fois depuis des années, je ne porte plus leurs problèmes. Si tu espérais une fin heureuse, un moment de pardon, tu ne le trouveras pas ici. C'est fini. Je ne suis plus en colère. Juste terminé. Ils peuvent supplier autant qu'ils veulent. Je n'écoute plus. Ils voulaient une vie sans moi. Maintenant, ils l'ont.